Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2017. Aujourd'hui on continue notre carrière sur F1 2017. Aujourd'hui Grand Prix d'Espagne. Aujourd'hui du coup on va partir au circuit de Barcelone pour le 5e épisode de ce mode carrière chez Toro Rosso. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode qui est sorti du coup, mercredi, n'hésitez pas à aller le voir. Du coup, c'était le Grand Prix de Russie. On s'était un petit peu loupé sur la stratégie. Voilà, honnêtement, c'était même complètement loupé. J'ai voulu prendre des risques, etc. J'ai voulu tenter un overcut un petit peu osé sur Sergio Pérez, il me semble. Donc voilà. Malheureusement, c'est pas passé. On s'est même fait undercut par Bottas. Donc voilà. Il y a eu 2-3 abandons. Voilà, une petite virtual safety car qui n'a pas changé grand chose. Mais du coup, voilà. On a réussi du coup quand même à prendre la 9e position. Oui, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est la 9e position ou la 8e. Je me rappelle plus. Je crois même que c'était la 9e. Je sais plus du coup. On avait quand même réussi à décrocher des points en Russie. Donc voilà, on a vu un petit peu une bataille avec Carlos Sainz également dans les derniers tours. Donc voilà, pour l'instant, cette carrière vous plaît énormément. Donc voilà, je vous remercie de tous vos retours, etc. Ça fait toujours plaisir voilà, de lire des commentaires positifs. Ça fait toujours plaisir, simplement. Donc voilà, je vous remercie pour tous vos retours qui sont globalement très positifs. Pour l'instant, cette carrière vous plaît énormément du coup. Et on est seulement au 5e épisode aujourd'hui. Donc voilà. Du coup, je vais la continuer, bien évidemment, cette carrière. Je vais bien évidemment essayer de finir la saison 1, ce qui normalement devrait se faire, littéralement. Je vais déjà essayer de finir la saison 1 et je verrai si je fais une saison 2. Donc voilà. Voilà, pour l'instant, comme je l'ai dit, cette carrière vous plaît énormément. En ce qui concerne le rythme du coup des carrières, donc lundi 18h, mercredi 18h, vendredi 18h. Pour l'instant, j'ai pas de soucis particuliers. Voilà, pour l'instant, j'ai pas de soucis particuliers. Honnêtement, je m'en sors plutôt bien. Bon, voilà. Par contre, entre les cours, les devoirs, etc., mes activités personnelles, voilà, ça fait que j'ai très peu de temps libre. C'est-à-dire, non, j'ai aucun temps libre. En fait, littéralement, j'ai pas du tout de temps libre. Donc, voilà, c'est un petit peu, voilà, des fois, c'est un petit peu difficile à caser dans mon planning journalier. Donc, voilà, les vidéos, de toute façon, voilà, voilà, pour vous le dire, c'est pas ce que je mets en priorité. Forcément, voilà, le lycée et les devoirs passent avant. Mais, voilà. Dès que j'ai du temps libre, en général, j'en profite, mais honnêtement, j'ai pas de problème particulier. Pour l'instant, j'arrive à tenir le rythme et au cas où, pour je ne sais quelle raison, j'arrive, un jour, pour je ne sais quelle raison, je n'arrive plus à tenir le rythme et c'est simplement plus possible de faire 3 vidéos par semaine, je vous tiendrai au courant. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de souci vraiment. Mais je vous tiendrai au courant vraiment s'il y a un changement de planning. Il n'y a pas de souci, du coup, je vous informerai. Du coup, on se retrouve en séance d'essai libre sur le circuit de Barcelone, du coup, circuit de Catalunya, qui est un circuit que j'aime énormément. C'est un circuit que j'ai beaucoup roulé, que ce soit sur F1 Mobile, sur F1 2016 et quoi que ce soit, du coup. Mais voilà, là, sur F1 2017 aussi, c'est un circuit sur lequel j'ai beaucoup roulé, honnêtement, et un circuit que j'aime énormément. Du coup, un circuit, en vrai, je suis pas mauvais. Donc voilà, normalement, je devrais réussir le programme de reconnaissance du circuit sans trop de difficultés. Il y a juste le secteur 3 où je galère un petit peu. Voilà, c'est un petit peu des virages lents. Le reste du circuit qui est quand même relativement rapide. Et là, dès le secteur 3, dès la fin de la ligne droite, c'est que des virages un peu lents, sinueux. Donc forcément, voilà, quand on a fait quasiment 2 tiers d'un tour, avec beaucoup de vitesse, forcément dans le secteur 3, voilà, ça change complètement. On a des virages lents, on a des chicanes, etc. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal en général à m'adapter. Donc voilà, le secteur 3, je pense que c'est là où je perds le plus de temps. Honnêtement, l'appui de la voiture est pas ouf, donc forcément également dans les virages rapides, ça m'aide pas toujours. Voilà, le virage 3 là, il est pas facile. Croyez-moi que il est pas facile honnêtement, mais voilà, quand même j'ai du rythme. Voilà, je m'en sors plutôt bien. Pardon, vous pouvez voir que j'ai réussi du coup le programme des sprinters sans trop de difficultés. Également le programme de reconnaissance du circuit, normalement aussi je devrais bien m'en sortir. Donc voilà, en général, de toute façon, les programmes en séance d'essai libre, je galère pas trop. Voilà, en général, j'ai réussi quasiment tous. Donc voilà, ce qui me permet du coup de récolter ouais. Ouais, je vous présente du coup le nouveau tracé d'Espagne. Du coup, la chicane n'est plus présente, donc j'ai coupé comme un schlag, frère. Bref, voilà. Voilà, j'étais du coup en train de parler des points de ressources. Donc voilà, ça me permet de récolter quand même pas mal de points de ressources. Et pour le développement de la voiture, forcément, c'est très important. Pas d'amélioration d'ailleurs aujourd'hui, je ne l'ai pas précisé, mais normalement, on aura une amélioration sur l'aileron avant à Monaco. Donc pour le prochain Grand Prix, qui sortira du coup la semaine prochaine, lundi à 18h. Du coup, on se retrouve après la séance d'essai libre avec 497 points de ressources, qui est quand même pas mal du coup. Donc voilà, du coup, on va passer directement en qualification pour le Grand Prix d'Espagne avec une petite surprise, vous allez voir tout de suite. Nous voici sur le circuit de Barcelone-Catalogne pour le début de la séance de qualification. Ça devrait bientôt s'agiter du côté de la piste. Je sens que cette séance va être mouvementée, Nicolas Martin. En tout cas, tous les ingrédients sont réunis. Une météo sournoise, une piste aux conditions variables et 1 ou 2 participants à la traîne qui rêvent certainement d'un retour en grâce après avoir réalisé une belle prestation durant les essais libres.
Et on se demande bien à quoi va ressembler la piste dans 10 à 15 minutes. Si vous pensez que le temps va se gâter, vous avez intérêt à vous trouver sur la piste dès le coup d'envoi pour profiter au maximum de l'adhérence du moment. Mais si le temps s'améliore, il vaut mieux économiser ses gommes et s'élancer au bon moment. Et ce genre de météo apporte son lot de désagréments. Un trafic dense par exemple. Et à force de rester sous la pluie, on finit par ne plus y voir grand-chose. Ce genre de problème va être récurrent et on risque de voir de nombreuses contre-performances aujourd'hui. Et voilà la petite surprise qui fait pas du tout plaisir de la putain de flotte. Voilà, forcément, déjà que je suis pas fort en qualif sur un circuit que j'aime bien. Vous pouvez pas tomber pire là, clairement. Donc les pneus wet, carrément. Hein. Les pneus wet, là on perd plus de temps. Allez hop, donc là vraiment, adhérence c'est 0. Hein. Donc là, la qualif va être catastrophique. Vraiment, je vous dis, là c'était quoi? C'était le dernier épisode, je crois. Je vous dis que normalement, il y aurait plus trop de difficultés pour passer en Q2. Il y a des exceptions, ouais. L'Espagne sous la pluie, je l'avais pas mentionné, je crois. Mais du coup, bon, là, honnêtement, je pense que ça va être compliqué. Bon, la Q2 va pas être impossible, mais il va falloir faire un bon tour, je pense. Parce que comme vous l'avez vu, la qualification à Melbourne au premier épisode, si vous aussi qui avez eu de la pluie, bah, c'était un aussi, je crois bien. Je suis pas bon, voilà, c'est vite vu, je suis pas bon sous la pluie, du coup, on va se du coup un premier chrono qui nous met 5ème à 5 secondes du leader. Donc c'est de la merde, littéralement. Donc voilà, on va enchaîner du coup directement. Avec un deuxième tour, pour l'instant on est entre Pascal Wehrlein et du coup Julian Palmer et pour l'instant directement on va… Ah oui, on va trouver 3 secondes, carrément, 2 secondes 6, 2 secondes 7, ah oui donc là on va vachement améliorer du coup et pour l'instant on est dernier, on est 6ème du coup, quand même 2 secondes 6 du leader, ouais donc là… ça fait mal quand même, ça fait mal, de toute façon on va devoir sortir, on n'a pas le choix. Je ne sais pas si on pourra mettre les intermédiaires en fin de Q1, à voir, ça va être à surveiller. Ça m'étonnerait qu'on puisse mettre les inters. On va les voir. Je pense que pour l'instant, on va déjà mettre un nouveau train de pneus wet. Hein. On va pas se casser la tête. On va mettre un pneu, ouais, un train de pneus neuf. Ouais, non, les pneus intermédiaires de toute façon ne sont pas du tout adaptés. Donc, ouais, on va remettre un train de pneus wet. Pardon. Je pense que voilà, les intermédiaires, je vais y arriver, sont loin d'être adaptés pour l'instant à la météo. Donc voilà, pour l'instant on va ressortir hein, forcément en fin de séance. Pour l'instant Carlos Sainz est juste devant moi, forcément on va descendre au classement. Et pour l'instant, on est éjecté du top 10. Pour l'instant, meilleur temps de Sébastien Vettel. Quand je vois que Sainz est à 2 secondes 4 du temps de Sébastien Vettel, moi je me dis que je suis à 2 secondes 6. Super, super. Donc ça fait plaisir. Et on est 12ème. Il reste 4 minutes, ouais, 5 minutes. On va pas prendre de risque. Ouais, on est déjà tombé 13ème. On va pas prendre de risque. Du coup, on va ressortir. En vrai, on a une potentielle Q2. Là, en vrai, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Il va juste falloir améliorer et que les autres n'améliorent pas si possible. Du coup, donc, ouais, il pleut déjà un petit peu moins. Ça se voit en vrai. Et là, je pense qu'il va vraiment falloir faire un très bon tour là si on veut aller du coup chercher une Q2. Pour l'instant, on n'améliore pas. Hein. Pour l'instant, on n'améliore clairement pas. On va trouver un petit peu de temps, moins d'un dixième. On va rien trouver du tout. Et non, on va pas améliorer. On va pas améliorer parce qu'on est monté sur le vibreur. Et du coup, on va rester 13ème. Est-ce qu'on va passer? Oui, on passe. On passe en Q2 du coup. Carlos Sainz passe aussi. Les éliminés Grosjean, Palmer, Stroll, Wehrlein du coup et Marcus Ericsson sont éliminés. On passe en Q2. Alors là… surpris, honnêtement, agréablement surpris, donc bon, ça fait plaisir en vrai. Bon là par contre, non, pas de Q3 du coup, là en vrai je pense clairement, bon même si on a les inters, ça va aller un petit peu mieux. Je pense que clairement là ça va pas être possible. On va essayer, c'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Je pense que ça va être vraiment très compliqué. En vrai, si je pars déjà à 12e, 13e, c'est pas mal honnêtement, hein, c'est pas mal, donc voilà. Du coup… on se retrouve en Q2 du coup avec notre première tentative avec du coup des pneus intermédiaires. En vrai la piste est presque sèche. Hein. Bon, on est loin de pouvoir mettre des… ouh là, attention, je me suis complètement loupé dans la chicane là. Mais ouais, on est loin de pouvoir mettre des pneus slick. Hein, mais en vrai ouais, ça s'est bien asséché là par rapport au début de la Q1. Et du coup on va essayer un premier chrono du coup et on est dernier. Super, donc ça c'est le bonheur, hein, littéralement le bonheur du coup, ouais, plus de 4 secondes je crois, de Valtteri Bottas. On est pour l'instant dernier du coup derrière Stoffel Van Dorn, donc là clairement le tour n'est pas bon du tout. On va enchaîner directement avec un deuxième chrono et on trouve un petit peu de temps, ouais, ok, et ouais, à la fin du deuxième secteur, je trouve beaucoup de temps là, j'ai dû me louper là, ce virage au tour d'avant du coup, mais pour l'instant on trouve quasiment une seconde plus, mais attends, le temps qu'on gagne, pardon, on trouve plus d'une seconde là directement à l'entrée du secteur 3. On va arriver du coup dans un virage avec 7 dixièmes d'amélioration. J'ai dû reprendre un petit peu de temps. Malheureusement, dans le troisième secteur et pour l'instant, on est toujours dernier. Ok, on est toujours dernier. On a juste amélioré notre chrono. Donc, ok, c'est cool. Hein. C'est super cool. Donc, voilà, bon, on va du coup, je pense, remettre un train de pneus inter. Alors, en vrai, je voudrais surveiller. Est-ce qu'on peut mettre des pneus slick?
Est-ce qu'en vrai, je vais essayer, je vais mettre des temps, je suis pas sûr de sortir avec les temps, mais en vrai je vais voir, parce que là, on va aller voir, j'ai regardé en 5 minutes, on nous dit qu'il n'y a plus de pluie. Dans 5 minutes, on nous dit qu'il n'y a plus de pluie. Ah oui, ça sort, oui, ça sort un pneu slick, attention, ça sort un pneu slick là, bah, on va ressortir clairement, on va pas se casser la tête, hein. On va ressortir un pneu tendre et il pleut encore de 3 gouttes, il y a encore de 3 gouttes, mais là en vrai la piste, je pense, elle est clairement adaptée pour les slicks. Donc du coup on est toujours dernier, bah oui, on a clairement le 15e temps, donc là on est dernier de la Q2 pour l'instant, oui, de toute façon là, ça va être un petit peu compliqué parce que forcément on va obligatoirement améliorer, hein. On était en pneu inter avant, là forcément on passe en pneu slick, on va forcément améliorer, on va peut-être améliorer de, je sais pas, 8 secondes, ouais, on a peut-être 9, je sais pas, on va améliorer à la sortie, ouais, 9 secondes je pense, attention encore une fois, on monte sur le vibreur et du coup je vais améliorer, ouais, de 8 secondes 6 environ, est-ce qu'on va passer? Et on est 13e, aïe, on est 13e du coup, éliminé, Carlos Sainz qui passe en Q3 avec le 6e temps, ah oui, donc le coéquipier, pardon, ah oui d'accord, Carlos Sainz du coup qui passe en Q3 et nous du coup on est éliminé du coup en Q2, 13e du coup, 13e comme en Q1, donc alors Carlos Sainz qui passe là, ah ouais, non, mais là j'étais pas prêt. Ok, donc grosse claque du coup de la part de mon coéquipier. Donc merci Carlos, hein, littéralement. Et Verstappen éliminé, j'avais pas vu Verstappen éliminé. Aïe, ça fait mal là. Et Perez aussi. Oh, attends, on a des éliminés qui n'ont pas à être éliminés en Q2 en général. Donc ouais, Verstappen et Perez éliminés, ça va libérer 2-3 places en haut, je pense. Donc à voir la qualif de Carlos. En vrai, ça peut être intéressant. Si voilà, il fait une bonne qualif, en vrai, il peut s'élancer, je sais pas, de 8e, quelque chose comme ça. En vrai, ça peut être intéressant. Du coup, on va remplacer du coup le système de stockage d'énergie. Du coup, on va mettre un nouveau. Ouais, en vrai, il est pas mal usé. Donc voilà, on va mettre un nouveau. Je vais pas prendre de risque que je me retrouve dans la même situation qu'en Russie, que je dois me mettre en mélange pauvre pendant 3-4 tours pour économiser, puis que j'ai plus de mélange pauvre, que je suis obligé d'abandonner sur manque de carburant. Bon, j'aurais un peu l'air d'un con. Donc en vrai, j'ai pas trop envie, tu vois. Donc voilà, la boîte de vitesse déjà à 27%, elle a fait qu'un Grand Prix. Donc bon. Ça fait mal quand même du coup. Donc voilà, on part directement pour la course. Petite surprise encore, vous allez voir. Qui sait ce que le Grand Prix d'Espagne nous réserve aujourd'hui? J'espère que nous aurons droit à une belle bagarre sur la ligne droite, comme avec Mansell et Senna en 1991, où la course sera peut-être plus tactique sur ce circuit où les dépassements sont difficiles. Les 140 000 spectateurs attendent de voir les bolides s'élancer sur les 730 mètres de ligne droite avant le virage 1 de ce circuit de 4,6 km. Les dépassements sont difficiles dans les 16 virages, mais le frisson de la vitesse sera au rendez-vous avec entre autres le virage 3 rapide et le terrible virage 9 à l'aveugle. Je ne voudrais pas être à la place des pilotes aujourd'hui avec un ciel aussi menaçant. Le déluge est proche. Bonjour Nicolas Martin, ravi de vous avoir avec nous. Qu'en pensez-vous ? J'ai connu plus sec. En tant que pilote, il y a 3 choses à surveiller dans ces conditions. Les flaques, la température des pneus et la visibilité. Juger la distance des autres voitures est très difficile quand vous roulez dans les nuages d'eau projetés par les pneus pluie Pirelli. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. La piste est dégagée pour Sébastien Vettel qui part aujourd'hui en tête du peloton. Et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Ricciardo, Valtteri Bottas et Hülkenberg, Sainz, Magnussen, Ocon et Felipe Massa, Verstappen, Van Doorn, une Toro Rosso et Perez, Alonso, Grosjean, Julian Palmer et Lance Stroll, Ericsson et Pascal Wehrlein complètent la grille de départ. L'extinction des feux est imminente. Nous allons donc nous rendre vers la piste. Tu as pas mal de temps avant le premier virage. Fais attention aux voitures qui vont freiner devant toi. On va peut-être pouvoir profiter d'éventuels accrochages tant que tu n'es pas impliqué dedans. Crois-moi Jeff, avec la flotte qui tombe, mon but c'est de passer le premier virage. Alors non, je ne vais pas prendre de risque du coup, forcément. On va être obligé de faire un arrêt du coup, voilà, je regardais la stratégie. On va être obligé, vous voyez là, j'ai essayé de voir si c'était possible de ne pas s'arrêter. Bon, ça nous dit qu'on devrait terminer avec des pneus au moins, enfin environ à 80%. Bon, j'ai un peu la flemme de choper une crevaison, donc en vrai, on va pas prendre de risque, on va s'arrêter je pense. Je prie pour une safety car. On sait jamais, hein. Donc voilà, avec un peu de chance, il y en aura une du coup. Donc voilà, je vais partir avec 0,5 en plus de carburant. Voilà, en général sous la pluie, on lève le pied un petit peu plus tôt, donc on verra. C'est possible du coup de manger un petit peu moins de carburant du coup. Donc voilà, comme je l'ai dit, du coup, on va faire un arrêt à la mi-course. Hein, je pense, voilà, on va pas se casser la tête. De toute façon, je pense que tout le monde va s'arrêter à peu près avec la même fenêtre d'arrosement, c'est-à-dire
le 7, 8, 9e tour, quelque chose comme ça. Il y a peut-être voilà, les petits malins qui vont essayer de s'arrêter au 10 ou 11e tour, on verra. Mais voilà, de toute façon, je pense que tout le monde va s'arrêter à la mi-course à peu près. Du coup, l'objectif, nous, ça va être de remonter forcément. Donc voilà, Carlos Sainz, du coup, qui part 7e, je crois. Donc voilà, bon, il y a moyen de marquer des très bons points pour Carlos aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'il n'aura pas trop d'accidents, d'ailerons cassés ou quoi que ce soit. J'espère qu'il voilà, il va réussir à prendre un bon départ et d'aller marquer des points. Moi, l'objectif, forcément, également, ça va être de remonter. Donc voilà, bon, Jeff m'a dit de ne pas prendre de risques. Forcément, je ne vais pas prendre de trop gros risques. Mais s'il y a moyen de déraper une ou deux places, forcément, je ne vais pas me gêner. Hein. Bien évidemment, l'objectif, c'est quand même de marquer des points. Et je sais très bien que sous la pluie, si je me fais distancer, c'est fini. Voilà. En plus, sous la pluie, croyez-moi, ce Grand Prix, on va se faire chier. Croyez-moi que là, on est ensemble, hein, vraiment, parce qu'on va se faire chier, les gars. Croyez-moi que là, vraiment, le Grand Prix, il va être emmerdant. Je vous le dis tout de suite. Hein. Là, vraiment, s'il n'y a pas de dépassement, si on s'arrête au mauvais tour et qu'on se fait poutrer par tout le monde, c'est terminé, clairement. Donc bon. On va essayer du coup de s'en sortir du mieux qu'on peut. L'objectif, comme je l'ai dit, du coup, eh bien, ça va être de remonter dans les points. Du coup, on va quand même essayer forcément de faire un bon départ. Si on peut être forcément directement dans les points à la fin du premier tour, forcément, c'est tout bénéf du coup. On va s'installer sur la grille pour notre 5e Grand Prix en Formule 1 chez Toro Rosso. Je vous laisse monter le volume et on se donne rendez-vous dès l'extinction des feux. C'est parti, et forcément le départ sous la pluie qui est un petit peu compliqué. Attention derrière, je crois que c'est Sergio Perez qui va venir se mettre à l'intérieur. Attention devant, c'est Esteban Ocon qui se décale. Oui, il y a 3 de front là avec Sergio Perez et Stoffel Van Dorn. Attention, on va essayer de freiner un petit peu plus tard à l'extérieur. Attention devant, ouais, ça se décale. Il n'y a pas de d'aileron pour l'instant que j'ai vu voler. Attention, Stoffel Van Dorn qui va directement repasse. Attention, mais dégage. Oh, mais avance frère, allez. Oh, je le passe moi, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout? L'autre il se fout devant moi, il se fout en travers et puis il avance plus. Oh, attention, ça se met des coups de roue là, entre Verstappen et Massa directement. On va passer, on est déjà 10e et on va essayer de passer à l'intérieur sur Kevin Magnussen pour la 9e place. Allez, c'est bon, on est passé, très bon départ, du coup on est 9e, c'est ce que je disais, là on est déjà remonté dans les points, ça c'est cool, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et forcément devant Carlos Sainz, il est toujours 7e, ok, Carlos Sainz toujours 7e, donc c'est cool en vrai. C'est cool pour l'instant, j'ai réussi à remonter dans les points, du coup ça nous fait les deux dans les points, donc ça du coup c'est plutôt cool. Felipe Massa du coup derrière qui est également passé sur Kevin Magnussen, donc là ouais c'est le départ qu'il fallait, honnêtement. Voilà, j'ai pris des risques assez raisonnables, honnêtement j'ai réussi à dépasser quelques voitures du coup qui ont permis de me mettre 9e du coup. On va revoir les replays du coup, le replay du départ, du coup il n'y a pas forcément eu de bon départ devant. C'était du coup Vettel en pole position. Donc ouais, on a Ocon qui se décale. Ah oui, c'est les deux Force India qui se décalent. On a Bottas aussi là devant qui va peut-être essayer de tenter ce qui va passer. Non, malheureusement, je crois qu'il va être gêné par Raikkonen devant et moi à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait Van Dorn? On va voir ou pas? Mais il a fait quoi? Mais il a perdu l'arrière en fait. Oui, il avançait pas clairement. Et puis là, on avait du coup Massa et Verstappen du coup qui faisaient un peu n'importe quoi. Donc là, ils se sont complètement loupés. Du coup, et j'ai réussi à passer après à l'intérieur sur Magnussen. Ouais, puis après, je l'ai un petit peu tassé. Du coup, c'est ce qui m'a permis de prendre la 9e place. Donc en vrai, mon départ est correct. Hein, en vrai, mon départ est correct. Là, du coup, c'est le départ de Valtteri Bottas. Ouais, je crois. C'est le départ de Bottas du coup qui prend le départ correct. Ouais, directement. L'aspiration, il va être sur Kimi Raikkonen. Il va se retrouver du coup à 3 de front. Et il va être gêné du coup devant par Raikkonen, ce qui va je pense l'empêcher d'enrouler par l'extérieur sur Daniel Ricciardo je pense. Et après est-ce qu'il va être bloqué par l'extérieur? Oh non, il va y arriver, il va y arriver par l'extérieur sur Ricciardo. Oui, il est passé du coup sur Ricciardo, magnifique du coup de la part de Valtteri Bottas du coup. Et là c'est le départ de Raikkonen, oui, le départ du coup de Kimi Raikkonen du coup. Le départ de Vettel est très bon, hein, honnêtement pour un poleman. En vrai c'est rare que les poleman fassent des bons départs. Le départ de Vettel est vraiment très bon. Donc là, Vettel est très bien parti du coup dans ce Grand Prix et Raikkonen qui va directement du coup tenter l'extérieur. Ah mais il s'est loupé là, Kimi Raikkonen. Est-ce qu'il va se faire dépasser? Non, il me semble pas du coup. Et ça, c'est mon départ qui est en vrai il est correct, hein, il n'est pas forcément mauvais, il n'est pas forcément bon non plus. Donc ouais, en vrai il est correct. Devant, ouais, du coup on avait Esteban Ocon et là du coup voilà, on a Perez qui vient pointer le bout de son aileron du coup à l'intérieur. Enfin, il m'a carrément dépassé, il pointe pas juste le bout de son aileron, il m'a carrément dépassé le frérot. Et là après, mais qu'est-ce qu'il fout lui? Mais d'accord, donc le mec il s'est, allez hop, je me fous devant toi, je te fais chier, et puis super, hein, clairement, et devant, ouais, donc devant ça se tapait un peu aussi entre Massa et Verstappen, donc en vrai, j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire, Van Dorn, là, donc bon, écoute, hein, s'il veut, donc voilà, bon,
Écoutez, de toute façon, maintenant qu'on l'a passé, en vrai, on se fout un petit peu. Du coup, on est 9ème pour l'instant. Donc voilà, on est déjà à 8 secondes de code. Il va pas falloir se faire distancer, hein, comme je l'ai dit. Il va pas falloir se faire distancer. De toute façon, il n'y a pas de DRS. Alors, c'est vite vu. Il n'y a pas de 1 seconde ou que ce soit. Il faut juste essayer de rester pas trop près pour peut-être. Pardon, c'est l'inverse. Il faut juste essayer de pas trop s'éloigner. Donc, de rester près justement pour peut-être, avec le jeu des arrêts au stand, tenter un undercut ou je sais pas quoi. Voilà, essayer de gagner des positions au stand. De toute façon, ça va être le seul moyen parce que de toute façon, oh attention, drapeau jaune, c'est qui? Oh, c'est une as. C'est une as. Et je crois même avoir vu numéro 8. Je crois bien que c'était Romain Grosjean indirectement, du coup, qui va abandonner. Oh, pardon. Ah oui, carrément. Donc le frérot, il a emporté. C'est qui? C'est Alonso, je crois. Carrément. Alonso qui s'est tout simplement fait emporter. Donc, est-ce qu'il a des dégâts? Je sais pas. Ah oui, d'accord. Ah oui, il se fait tout simplement emporter carrément. Et puis, carrément quoi? C'est qui vient le. Ah attends, mais le pauvre Alonso. Attends, parce que le dedans, il se fait rentrer dedans par Grosjean. Enfin, Grosjean le fout à la foule littéralement. Et là, c'est une Renault. C'est qui? C'est Jolyon Palmer, ouais, avec le casque britannique, ouais. Donc là, il le fout dehors. Et puis là, mais quoi? Et puis il lève la main en plus, oui. Attends, parce que celle-là, elle est pas mal quand même. Attends, mais là, c'est sûr que. Du coup, c'était Romain Grosjean. Ouais, Romain Grosjean est en course. Abandon de Romain Grosjean. Mais là, c'est sûr que Alonso, il a des dégâts. Attends, mais il s'est fait rentrer 2 fois dedans. C'est sûr qu'Alonso, il a des dégâts. Ouais, je reviens pas du truc. J'ai jamais vu ça. On va voir s'il va rentrer au stand, Alonso. C'est sûr qu'il a des dégâts. Du coup, j'étais en train de dire. Oui, j'étais en train de parler du jeu des arrêts au stand, du coup, donc voilà, ça va être le seul moyen, clairement, de gagner des places, parce que de toute façon, devant, c'est des forces immédiates, donc forcément, c'est plus rapide, on va, je pense, se faire poutrer, ça va être le seul moyen, et je pense, honnêtement, que ça va être compliqué de gagner des places au stand, donc là, en vrai, comme je l'ai dit, le Grand Prix, il va pas forcément être amusant, du coup, donc voilà, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Du coup, Alonso rentre au stand, ah bah, il a sûrement des dégâts, hein. Il a sûrement, ah bah oui. Ah bah laisse tomber, encore, ah bah oui, il a plus d'aileron avant. Il a plus, ah ouais, à gauche, il a plus rien clairement. Donc Alonso du coup, qui va rentrer au stand et qui du coup va mettre des intermédiaires, je pense que, ah mais du coup, est-ce qu'il va faire 2 arrêts? Est-ce qu'il va faire 2 arrêts Fernando? On va voir, et oui du coup il change d'aileron, du coup, nouveau pneu intermédiaire du coup pour Alonso à domicile, en plus, bah oui c'est vrai, nouvelle du coup, course complètement loupée, hein, littéralement, course complètement loupée, donc là clairement c'est mort, hein, pour Alonso du coup qui ressort avec des nouveaux pneus intermédiaires, mais du coup est-ce qu'il va faire 2 arrêts? Jamais il ira au bout avec ses inters. Donc là en fait, bah ouais, non mais là il est perdu clairement. Du coup il ressort 19ème, donc dernier forcément du coup avec l'abandon de Romain Grosjean. Donc voilà, oula attention, on s'est complètement loupé. Là sur le vibreur à la sortie du dernier virage, derrière c'est qui? C'est Massa avec sa Williams du coup qui va directement nous attaquer à l'intérieur. On va essayer un petit peu de tasser à l'intérieur, mais il en a rien à foutre du coup. On va directement revenir nous se mettre à l'intérieur pour essayer de tenter l'intérieur. Oh attention, c'est pas passé loin là, c'est pas passé loin, on a failli casser notre aileron. Et du coup on va retenter directement à l'intérieur et c'est bon, on est repassé. À Magnussen aussi est passé sur Felipe Massa, donc là Massa a complètement coupé par l'extérieur. Je l'ai peut-être un petit peu surpris en vrai avec mon freinage bien tardif quand même, on va pas se mentir, je galère à passer la vitesse du coup. Donc ok, pour l'instant on est toujours 9ème. Et bah attention, Jeff nous propose une nouvelle stratégie, 6ème tour. Ça fait tout frérot, hein. Ça fait tôt le 6ème tour. Donc on est au 5ème tour, mais en vrai les pneus sont pas si usés que ça, donc en vrai je pense 8ème et encore, hein, ça m'étonnerait qu'on retrouve 8ème tour. On va peut-être plus rentrer au 9ème ou 10ème tour, on verra je pense en fonction des autres. Mais ouais, en vrai la stratégie pour l'instant, voilà, je vais essayer de voir un petit peu avec la dégradation des pneus et puis la stratégie des autres, on va voir. Donc voilà, attention, oula, je me suis loupé, attention à l'intérieur, c'est qui va tenter, c'est Magnussen, attention, oulala, le contact, là, il a fait m'accrocher, du coup les pneus, bah, ils sont très peu usés, donc clairement, on va pas rentrer au 6ème tour, hein, clairement là on entame du coup le 7ème tour, et les pneus en vrai se portent très bien, donc là je pense qu'on peut facile aller jusqu'au 9ème, 10ème tour, on pourrait aller encore beaucoup plus loin, mais voilà, on va pas rentrer non plus 2 tours avant la fin, donc voilà, on va essayer de s'arrêter quand même à la mi-course, donc je pense que ouais, le 9ème tour devrait être pas trop mal du coup, on va essayer de voir. Donc ok, derrière c'est qui? C'est Verstappen, attention devant, il y a une voiture qui a dû rentrer au stand, attention je me suis loupé, Verstappen du coup qui va essayer, attention de passer à l'intérieur mais directement, non c'est bon, on va repasser du coup par l'extérieur, attention on est dans le négatif là, le carburant, ouais on est dans le négatif, attends mais pourtant j'étais pas en riche, quoi? Attends quoi? C'est-à-dire, attends j'ai réussi à bouffer mon demi-tour de carburant que j'avais mis en plus là, pour, attends quoi? Et je suis en négatif? Attends mais je me suis pas mis en mode riche, c'est-à-dire que attends j'ai bouffé tout le carburant que j'avais en plus en mode standard. Ah oui quand même, du coup on va rentrer au stand. Est-ce que ça rentre au stand? Verstappen, oui. Verstappen du coup qui va rentrer au stand et ça veut dire que j'ai bouffé tout le carburant que j'avais en plus alors que j'étais en mode standard, j'étais même pas en mode riche donc c'est bizarre du coup. On va rentrer au stand du coup au 9ème tour. Alors on m'a dit que Carlos Sainz était rentré, bon il est déjà sorti donc voilà, normalement ça devrait pas du
coup nous poser de problème. Donc voilà, du coup on va remettre forcément des pneus intermédiaires. Ils sont pas prêts. Oh Ferrari. Oh là là Ferrari, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. On peut faire sortir. Non, on est bloqué. Non, on est bloqué. Ah mais ils s'en vont déjà. Mais attendez, ouais, je suis même pas ressorti. Mais non, on est 16e. Non. Non, on est 16e. Catastrophe. On est ressorti 16e, 3 secondes 9 l'arrêt, 4 secondes au stand, mais c'est quoi cet arrêt italien? Oui, je vais péter mon crâne là. Mais, oh, mais on est 16e, on ressort 16e du coup. Et attends, mais ils étaient pas prêts, mais Carlos Sainz il était ressorti depuis 8 ans frère, qu'est-ce que tu me dis qu'ils étaient pas prêts? Mais attends, mais je vais calmer, on ressort, bah là, c'est perdu en fait. Bah là c'est perdu parce que tout le monde est rentré au stand là, hein. Au 10e tour, tout le monde est rentré au stand. Donc là, c'est fini. Donc là on vient de se faire voler tout simplement. Au 16e tour du coup, Alonso, oui, forcément Alonso, oui, qui re-rentre au stand, qui va faire 2 arrêts, donc lui aussi du coup, il s'est un petit peu fait voler, mais là du coup on est 15e, c'est fini, hein, clairement, là je vous avoue que 15e, tout le monde est rentré au stand, devant c'est Magnussen, enfin en vrai, il nous fout une pilule en plus le frérot, donc à plaisir, écoutez, voilà, ça va vous? Super, oh, voilà, en plus, donc voilà, super. Tout va bien, donc là tout simplement, mais là 15e, c'est fini, hein, c'est fini, je sais pas où est Carlos, oh bordel, oh Carlos, oh non mais en vrai, mais c'est même pas de sa faute à Carlos, mais les mécanos là, non mais attends, mais en plus Toro Rosso c'est italien, oh, c'est très drôle, Toro Rosso c'est italien, ça par contre c'est très drôle quand même, mais merde, non, pardon, mais là c'est fini, ouais, clairement, au 6e tour là, au 6e tour il reste 2 tours de course, on se fait littéralement fumer, hein. Donc voilà, en plus je me suis mis en pauvre, j'ai oublié que je m'étais mis en pauvre, je me retrouve avec un tour supplémentaire du carburant, donc je vais me mettre en riche, hein, forcément, on va terminer avec un demi-tour en plus de carburant, donc là littéralement, la gestion du carburant à revoir, le Grand Prix est catastrophique, hein, littéralement, que ce soit de ma part ou de la part de l'équipe, le Grand Prix est catastrophique. Attention, je me suis loupé, Jason Palmer qui va passer, du coup, on va directement repasser, il s'est loupé, du coup, lui aussi, on va directement décroiser, repasser à l'intérieur au 17e tour, pardon, c'est qui devant? Ouh là là, c'est qui? C'est Magnussen, bah oui, mais attends, on peut gagner une place, il doit avoir des problèmes, victoire de Sébastien Vettel, le frérot, il vient de passer sur la ligne, super, il a 2 secteurs d'avance, du coup, oui, c'est Magnussen qui doit avoir des problèmes moteurs, hein, pour qu'on soit revenu, sur le pilote danois, comme ça, attention, on va tenter directement à l'intérieur, roule, là, je me suis un petit peu, ouh là là, je me loupe, attention, la roue dans l'air, je perds l'arrière, attention, voilà, j'ai failli partir en spin, est-ce qu'on va pouvoir, du coup, repasser l'accélération? C'est bon, ok, on est repassé, du coup. On est repassé et dans le dernier tour du coup on prend la 14e position, mais c'est tout, hein. Devant il y a un train, et en vrai on pourrait revenir, hein. Ah oui, on aurait pu revenir, hein, dommage. Ah oui, dommage, on aurait pu avoir encore plein de places à gagner du coup, mais malheureusement c'est fini du coup. À la fin du dernier tour on va terminer 14e du coup, à une place près du coup, une place de qualif. En vrai, certes on est une place derrière notre place de qualif, mais quand on regarde mon départ en vrai c'est pas du tout un bon Grand Prix. Très belle prestation de la part de Ferrari qui n'a jamais paru en difficulté. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin? À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Les voilà qui montent sur le podium. Quel que soit le circuit où vous allez, les drapeaux du cheval cabré font la loi dans les tribunes. Aujourd'hui encore, ils sont de sortie. C'est Ferrari qui l'emporte une fois de plus. Victoire du coup de Sébastien Vettel, eux au moins ils n'ont pas loupé leur aérostand pour une fois, du coup devant Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen. Donc voilà, Carlos Sainz du coup termine 6ème. Alors là le frérot, chapeau. Non, là je veux des bravo Carlos dans les commentaires parce que là quand même le frérot il a géré, là vraiment il a sauvé l'équipe quand elle ruine pas ma course du coup. Donc bon. Écoutez, en vrai, j'ai un peu le seum, forcément j'ai un peu le seum, du coup on termine 14ème, donc forcément on perd une place par rapport à notre place de qualif. En vrai, c'est une place près, mais quand on regarde mon départ que j'étais 9ème,
Enfin, mon départ était super. En vrai, il y avait clairement une opportunité de marquer des points. Donc en vrai, c'est dommage, forcément, du coup. On passe du coup 10e au championnat des pilotes avec 12 points à égalité avec Verstappen. On est à égalité avec Verstappen au championnat des pilotes. Elle est pas mal quand même, celle-là quand même. Bon, en vrai, c'est Verstappen qui loupe complètement sa saison du coup. Donc voilà, Hamilton est toujours en tête du coup au championnat constructeur. Ferrari du coup est en tête avec 16 points du coup d'avance sur Mercedes. Nous pour l'instant on reste 5e avec 22 points et Renault du coup remonte à la 6e place avec un excellent du coup résultat de Nico Hülkenberg qui termine 7e. Donc voilà, c'est la fin du coup de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, bon, moi. Voilà, hein, en vrai, la vidéo, elle n'était pas forcément chiante à tourner en vrai, mais voilà, en vrai, les grands prix sous la pluie, forcément, c'est pas toujours amusant. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux, les 3 liens sont dans la description. Je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, ciao ciao.